holistique, ça n'a rien de secte, c'est de l'énergétique. D'accord, c'est vraiment, voilà. Lors d'un massage holistique, j'harmonise les énergies du corps. Et il y a le côté bien-être, en même temps que peut procurer un massage que tu feras en institut de beauté, d'accord. Et étant donné que j'ai le Reiki aussi qui est activé dans mes mains, parce que bon, ça je l'ai tout le temps d'activer, j'arrive en même temps à cibler les douleurs que peuvent avoir les gens au niveau du dos, au niveau des jambes, les douleurs musculaires, ce genre de choses. Et avec l'accord de la personne au préalable, je fais aussi du Reiki pendant le massage holistique. Le Reiki, c'est une médecine chinoise qui travaille sur l'émotionnel, car il faut savoir que la plupart des maux ou des maladies que l'on peut avoir renvoient à des émotions que l'on peut avoir, qui sont liées à l'enfance, qui sont liées à des traumatismes que l'on a vécu dans notre vie. Hein. Et comme la plupart des gens ne verbalisent pas les choses, gardent les choses, et ben tout ça, ça reste. Et puis plus on vieillit, plus ça se stocke. Et puis après, ça crée des maladies. Par exemple, quand on dit j'en ai plein le dos, bien souvent on a mal au dos. Enfin voilà, c'est des petites anecdotes comme ça. Et donc voilà, pareil avec le Reiki, je travaille sur les blocages émotionnels des gens. Donc là, c'est un soin, c'est pas du massage, on est habillé. Et voilà, et je travaille vraiment sur les blocages émotionnels des personnes. Alors, j'aime pas employer le terme guérir parce que je suis pas médecin, donc je l'emploierai pas. Mais dans certains cas, ça guérit certaines, c'est pour ça que je le mets entre guillemets, ça guérit certaines maladies. Alors, je pense que le don, je l'ai toujours eu, parce que ça me vient de mon arrière-grand-mère, côté maternel. Après, le Reiki, tout le monde peut en faire. Demain, tu veux faire une formation Reiki, tu vas avoir un maître Reiki qui va te faire une initiation au Reiki. C'est juste une ouverture d'esprit, d'accord? Ça, tout le monde est capable. Après, le don en lui-même, oui, ma mère est décédée en 2019, et là, des choses ont commencé à se manifester. Un peu plus poussée que de la simple médecine chinoise. Et là, j'ai paniqué parce que j'étais pas habituée à ça et ça me faisait peur. Et à partir de là, je me suis tournée vers le Reiki. Et là, dans ma vie, tout s'est débloqué, tout s'est enchaîné et c'est juste magique, quoi. Ce don qui me faisait peur à la base, j'ai même pleuré, j'étais même en colère en me disant mais pourquoi moi? Et maintenant, je suis ravie. Je suis ravie parce que j'apporte du bonheur aux gens et du bien-être. Et ça, c'est juste fantastique. Parce que c'est de la médecine douce, c'est de la médecine parallèle, et quand on peut éviter de prendre des traitements ou des médicaments, alors attention, je dis pas que ça résout tous les problèmes que l'on peut avoir, hein, ça, loin de là, hein, parce que dans certains cas, il faut aller voir un médecin, il faut un traitement, il faut une opération, mais d'ailleurs on le voit, t'as des hôpitaux où ils utilisent l'hypnose à la place pour pas endormir les gens, donc c'est faisable, et ça fonctionne. Après, c'est pas très connu en France, c'est pas très développé. C'est un milieu aussi où il y a des charlatans, ça faut pas se mentir. Et je peux comprendre les personnes qui sont un peu sceptiques, et parce que je l'étais avant. Donc quand j'avais 15 ans, mon papa m'a amené voir un rebouteux dans le Nord. Hein. Je l'ai vu redresser les pieds d'un bébé, donc je l'ai vu, hein, un bébé, il n'y a pas de placebo, il n'y a pas de... Derrière, il a voulu m'en faire à moi, et il a dit à mon père, je ne peux pas la toucher, c'est pas possible, elle est fermée. Donc comme quoi, même si on est fermé, on peut adhérer. Et justement, c'est quand des gens fermés ou terre à terre viennent me voir, et là c'est encore plus spectaculaire, et c'est encore plus magique. Et à vivre, enfin voilà, c'est juste une bénédiction, c'est fabuleux.